Bonsoir tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue à Croisons l'avenir. J'espère que vous passez une excellente soirée. Aujourd'hui, ça va être un sujet assez spécial qui me tient beaucoup à cœur parce que je crois que c'est un sujet qui va pouvoir aider beaucoup de gens. Et avant de commencer, en fait, je vais juste m'assurer que le son fonctionne, que vous m'entendez bien, que ça ne coupe pas. Donc, si quelqu'un peut me donner un petit 17 sur 17, il y a juste 3 personnes en ligne aussi, donc on va prendre ça mollo. Hein? Ce soir, on va prendre notre temps parce que 17, parfait. Parce que, oui, c'est un sujet que je crois qui va aider beaucoup de gens, ou du moins, si ça peut aider une personne, tant mieux, ça aidera une personne. Mais c'est un sujet qui est assez complexe. Donc, ça va me demander beaucoup de vulgarisation et je vais faire du mieux que je peux pour vous expliquer tout ça. Mais de quoi je parle? Je parle des 7 principes hermétiques de, de vérité universelle. C'est un livre que j'ai lu, le Kybalion. Bon, là, l'image est inversée. Mais c'est un livre que j'ai lu qui environ, c'est vraiment court. Là. Si on enlève la conclusion, à la fin, même si on ajoute la réflexion et conclusion, on arrive à 115 pages. Donc, c'est un livre qui est assez court. Moi, je lis très lentement, fait que ça m'a pris quasiment 2 mois. Mais vraiment, vraiment intéressant. Tout ce que je vais vous expliquer ce soir est expliqué encore plus profondément dans ce livre-là. Donc, tout ce que je vous explique ce soir, je l'ai tiré du livre. L'image est correcte aussi, merveilleux. C'est ça, tout ce que je vais vous dire ce soir, je l'ai tiré de ce livre-là. Donc, allez vous le prendre, je pense qu'il est comme 15 $ sur Amazon. C'est vraiment pas dispendieux. Il y a plein d'autres versions aussi, donc, je sais qu'il y a d'autres versions, mais les autres versions, je les ai pas lues, donc je peux pas vous dire à quel point elles sont meilleures ou plus compliquées ou trop compliquées, je sais pas. Mais je crois que ça pourrait être une bonne piste pour les gens de retrouver sa souveraineté, retrouver son pouvoir. Parce que dernièrement, on entend beaucoup de monde dire, puis j'ai fait un post aussi sur Facebook qui a fait le tour pas mal. C'est hier, je crois que j'ai fait le post. Il y a beaucoup de gens qui poussent à la division en ce moment, qui poussent au narratif apocalyptique où est-ce que tout le monde dit qu'on est foutu, qu'il n'y a rien à faire, mais ils vont pousser à dire des trucs comme de se faire un jardin, de continuer de dénoncer, etc. Mais la question fondamentale se pose, ça sert à quoi d'agir si on s'en va vers un apocalypse total? Et ces personnes-là vont aussi, si quelqu'un pose une question, ouais, mais on fait quoi, etc., c'est ces gens-là qu'on peut appeler pilules noires. J'aime pas les mots qu'on donne, puis la connotation, tout ça, mais c'est juste pour simplifier l'explication. Ils vont vous dire, ouais, mais c'est important de retrouver son pouvoir. Mais ils ne donnent pas de guide, ils ne donnent pas de piste. Il y a aucun. C'est comme si Jésus avait dit, au lieu d'aimer son prochain, de pardonner son ennemi, et pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font, des trucs comme ça. C'est comme s'il avait dit, ouais, suis le chemin, là. Tu vas trouver Dieu. Ouais, mais quel chemin? Où c'est je commence? Je m'en vais où? Quelle direction? T'sais? Donc, on va essayer d'en donner une. Puis il y en a plein d'options différentes, OK? Mais celle que je vais vous expliquer aujourd'hui, des 7 principes hermétiques universels, c'est une qui, pour moi, a été révélatrice sur énormément d'aspects de la vie, même je dirais l'entièreté des aspects de la vie. Puis vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Donc, je vais vraiment prendre mon temps pour expliquer. Ça serait vraiment le fun dans les commentaires aussi. Si vous pouviez m'écrire, si vous avez des questionnements, c'est pas clair, soyez honnête, écrivez-moi, puis je vais comme récapituler ou essayer de retrouver une différente façon de l'expliquer ou donner d'autres exemples plus concrets. OK? Donc, je vais partager mon écran. On va commencer avec ça ici, slideshow. Je vais juste. OK.
Donc, lui que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est Hermès Trismégiste. Okay? Pourquoi je montre une image de Hermès Trismégiste? C'est parce que il est à l'origine de l'écriture du manuscrit Le Kybalion. Bon, il est surnommé le troisième grand. Okay? Avant de rentrer dans les... Donnez-moi 30 secondes. Avant de rentrer dans les principes hermétiques, je vais vous expliquer l'origine du livre, donc des écritures, du manuscrit. Parce que là, on l'a en version livre. Et ce livre-là, dans le fond, ce n'est pas le manuscrit original de Kybalion. C'est un livre qui explique les principes du manuscrit. Okay, donc, comment il s'appelle le monsieur qui a écrit ça? Je vais juste vous donner un petit préambule là, parce que ça va vous aider à comprendre pourquoi je vais tout expliquer ça aujourd'hui. Ezra Herzog. C'est écrit ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ezra Herzog, le dernier. En tout cas, c'est écrit à l'envers en plus. Là. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai montré. Donc, lui, dans le fond, a pris des bouts du manuscrit de Kybalion et a écrit ce livre-là pour essayer de le vulgariser pour que tout le monde puisse le comprendre. Okay? Donc, je vais vous expliquer l'origine du manuscrit du Kybalion. Ensuite, qui aurait écrit tout ça. Et ensuite, je vais rentrer dans les 7 principes. Et ces 7 principes-là, vous allez voir au courant de l'explication que je vais vous donner. À la fin, vous allez vraiment avoir une version du monde. L'image est à l'endroit, c'est correct. Ah, OK, merveilleux. Parce que moi, à mon écran, je le vois à l'envers. C'est pour ça que je n'étais pas certain pour vous. Ça va, à la fin, vous allez vraiment avoir des outils. Puis c'est comme un phare, dans le fond, où est-ce que ça va vous montrer que par là, si vous continuez, puis vous allez apprendre plus, puis vous allez pousser votre recherche sur ces principes-là et que vous appliquez ces principes-là dans votre vie avec conscience, pas de façon inconsciente, mais de façon consciente, ça va énormément changer votre vie et ça va énormément changer les choses autour de vous. Okay? Donc, il va y avoir un changement bénéfique à votre vie. Et c'est ça que j'ai envie de vous donner en ce moment. Parce que on se répète souvent, là, il faut retrouver son pouvoir, mais il n'y a jamais personne qui donne de solution concrète. Ben, je vais essayer de vous en donner une. Okay? Donc, ce monsieur, Hermès Trismégiste, il est surnommé le troisième grand. Il s'appelle Hermès Trismégiste et c'est un personnage, dans le fond, mythique appartenant à la tradition helléno-égyptienne ou gréco-égyptienne. Plusieurs doutent de sa réelle existence et d'autres croient qu'il est le dieu du verbe créateur. Donc, on ne sait pas vraiment s'il a réellement existé. Okay? On a juste des papiers décrits que il y a des gens qui l'ont vu, qui ont parlé, tout ça, mais on n'a pas sa date de naissance, sa date de décès. Il y a même, je pense, une tombe avec son nom décrit, mais il n'y a jamais eu de corps sous la terre. En tout cas, apparemment, il aurait comme disparu, là, tout ça. Donc, c'est vraiment un mythe, ce personnage-là. Okay? En Égypte, il est considéré comme le dieu Thoth, qui est le dieu, dans le fond, pharaonique de la sagesse et de la connaissance. La figure d'Hermès Trismégiste remonte à 540 avant Jésus-Christ, lorsque Hérodote traduit en grec ses aventures en terre étrangère. Des années plus tard, Platon, dans Phèdre et le Cratyle, soutient la thèse d'Hérodote. Okay? On peut le voir aussi là, dans la mythologie grecque. Hermès, c'est lui qui tient le Kundalini, le bâton de la santé, dont le logo, en fait, c'est de l'OMS. Donc, Hermès, Thoth ou Hermès Trismégiste est dans plusieurs religions différentes, plusieurs croyances différentes. Okay? Ce n'est qu'à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ que les témoignages sur Hermès Trismégiste se transforment en un fleuve en crue. La lecture hermétique se répand donc aux 4 coins de la Méditerranée. Puis, quand on parle de lecture hermétique ou de principe hermétique, ça vient de Hermès. Donc, c'est de là que tout vient. Okay? De cette appellation-là vient. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à considérer Hermès Trismégiste ou Hermès Thoth ou Hermès tout court
comme un messager, un interprète de la parole de Dieu. Par la suite, Hermès est resté un enchanteur, un astrologue, un philosophe et un alchimiste, ou un médecin, selon la mythologie grecque. Il est dit qu'il serait celui qui a donné aux hommes le don de l'art, de l'écriture, de la littérature, du théâtre et de la poésie. Il aurait instruit de la sagesse divine par la diffusion d'une quarantaine de manuscrits, remis en main propre à ses disciples. Enfin, il aurait arraché au statut d'animaux et de barbares dans lequel l'humanité avait passé une bonne partie de sa vie, favorisant ainsi le progrès scientifique et technologique. Il est donc représenté comme un bienfaiteur, un sage, et c'est pourquoi, de l'Égypte jusqu'à la Grèce antique, en passant par le Moyen Âge et la Renaissance, des savants tels que Platon jusqu'à Hérodote, de Marsilio Ficino à Churé, au XXe siècle, lui ont attribué la paternité de certains textes. Hermès Trismégiste aurait été l'auteur de la Table d'Émeraude, ou les mystères d'Éleusis et le cratère de la sagesse, également connu sous le nom de livre sublime, ou encore le manuscrit Le Pimandre, qui est considéré comme le berger des hommes. Hein, c'est ce manuscrit-là qui a influencé la culture occidentale de manière radicale, en posant les fondements conceptuels du christianisme et des évangiles canoniques écrits par Marc, Matthieu, Luc et Jean. Donc, son influence est plus que jamais tangible. Okay? Donc, il est vraiment à la base de tout. Là. Il est comme la fondation de nos croyances occidentales. Et de l'Est aussi. Okay? Donc, le Kybalion, lui, ce manuscrit-là, est vraiment controversé. Hein. Il y a plein de gens qui disent que c'est n'importe quoi, hein, c'est comme la Bible, dans le fond, c'est n'importe qui a écrit ça, ça veut rien dire, blablabla. Il y a énormément de controverses à propos de ce manuscrit-là. Mais c'est une œuvre hermétique qui est tellement ancienne, puis c'est de là aussi qu'il y a beaucoup de controverses, parce que c'est presque impossible de savoir qui l'a écrit, puis de déterminer sa date de rédaction. Néanmoins, le Kybalion a été imprimé pour la première fois en 1912. Bon, il y a des gens qui vont dire 1906. Bon, en tout cas, on peut dire là, début 1900. Okay? Dans le livre que j'ai lu, c'est écrit 1912. Par 3 initiés qui ont choisi de rester anonymes. Encore plus de mystère. Hein? Donc, c'est pour ça que la controverse reste. Mais on a une spéculation et l'un des 3 initiés, il s'appellerait William Walker Atkinson. Qui est ce bonhomme? Il est une figure énigmatique, encore une fois de l'énigme, et prolifique dans le paysage métaphysique du 20e siècle. Okay, donc, selon les 3 initiés, dont potentiellement Atkinson, le livre Le Kybalion, ou le manuscrit Le Kybalion, serait la seule possibilité pour les gens du monde moderne de s'instruire et de connaître les enseignements d'Hermès Trismégiste à propos des principes universels de l'univers. OK, donc, c'est quoi ces enseignements-là qui sont, dans le fond, qui essayent de nous instruire? Là? Ben, ce que ces enseignements ce que cet enseignement essaie d'accomplir, c'est de rendre compréhensible une vérité insaisissable, une vérité qui transcende toute explication rationnelle. Donc, ça va bien au-delà des jugements de victoire et d'échec, de récompense et de punition que les croyances occidentales souvent associées à des forces divines. Okay? C'est ça. Fait que ça, c'est un peu l'image, pas l'image, mais l'histoire du manuscrit Le Kybalion. Salut Maxime, Pitre Maxime Carl. Salut, ça va bien? Monica qui dit, mais qu'est-ce qu'il portait au juste, surtout sur la tête? Ah, c'est quand tu es un alchimiste, astrologue et tout ça, dans ce temps-là, tu avais des costumes assez spéciaux. Je ne connais pas la signification des costumes, ça serait intéressant de se poser là-dessus. Parce que décoder les vieilles images, c'est toujours intéressant, puis il y a énormément de trucs qu'on peut apprendre là-dessus aussi. Comme décoder aussi les images des francs-maçons, là, c'est vraiment intéressant.
Je vais remettre l'image parce qu'on va changer de slide. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. OK, donc j'ai posté cette image-là aussi sur mon compte Facebook hier. Dans le fond, les 7 principes hermétiques universels de vérité. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Le premier, c'est le mentalisme. OK? Puis je vais vous les mentionner comme ça, mais on va rentrer en profondeur sur chacun, puis je vais peut-être passer là, autour de 5 à 10 minutes par principe pour essayer de bien l'expliquer. 5 minutes, c'est court, là, peut-être 10 minutes. Donc, le premier est le mentalisme. Le deuxième, c'est correspondance. Troisième, vibration. Quatrième, polarité. Cinquième, rythme. Sixième, cause à effet. Et le septième, le genre. Bon, si je m'arrête là, il n'y a personne qui comprend, puis ceux qui vont penser comprendre vont avoir des croyances complètement différentes sur chaque principe. Okay? C'est pour ça on va vraiment aller en profondeur pour essayer de mettre la table égale pour tout le monde. Donc, le premier, c'est le mentalisme. Okay? Et qu'est-ce que le mentalisme, dans le fond? Là, je vais enlever ça, je vais remettre ma petite image, puis je vais vous parler. Le mentalisme, le principe du mentalisme peut aussi être interprété comme le principe créateur. Celui qui comprend l'univers sait que tout ce qui est manifesté dans le monde physique a nécessairement été précédé par une intelligence supérieure. Rien n'est créé sans avoir d'abord transité par une intelligence. Qu'il s'agisse d'émotions, de pensées, d'être animé ou d'être inanimé, de phénomènes, de dialogues, de sentiments, etc. OK? Donc, ça, c'est vraiment un résumé des comme 15 pages qui expliquent du livre qui explique le premier principe du mentalisme. Ce qu'on peut tirer de ça, c'est que ceci démontre que chaque pensée que nous avons créée, ceci démontre que chaque pensée que nous avons crée un événement qui se manifestera dans le monde physique. La pensée crée, les mots sont des incantations, contrôle tes pensées et tu contrôles ta réalité. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? C'est que si on prend n'importe quoi dans la vie, je vais donner un exemple concret, une chaise. La chaise n'a pas apparu ou n'a pas été automatiquement donnée dans les mains d'un individu. Okay? Il a fallu que quelqu'un réfléchisse à, premièrement, l'idée d'une chaise. Deuxièmement, l'ingénierie en arrière de la chaise. Troisièmement, les matériaux qu'il a besoin d'utiliser. Et quatrièmement, la méthode d'assemblage de la chaise. Okay? Donc, sur chaque étape, il y a toujours eu un principe mental qui a précédé l'étape d'action, l'étape physique. OK? On peut prendre, par exemple, une roche aussi, OK, qu'un humain n'a pas créée. Mais il y a eu une intelligence universelle, okay, une intelligence divine, qu'on peut appeler celle de Dieu, le tout, le créateur, bon, peu importe le nom qu'on veut y donner, il y a une intelligence en arrière qui a fait en sorte que la roche existe. Même chose pour les animaux. Tu sais, si on va pas à la base de la création, mais on va un peu plus loin. C'est juste pour vous donner un exemple concret. Quand on va planter une graine, mettons la plante à l'envers, ben, la tige va avoir une intelligence qui va se courber puis pousser quand même en dehors de la terre et les racines qui vont pousser vont tourner puis vont aller creuser dans le sol. Mais la graine n'a pas de cœur, la graine n'a pas de cerveau et la graine n'a pas de système nerveux non plus. Donc, comment, si l'intelligence n'était qu'une composition matérielle, d'une composition physique, comment la graine a eu l'information pour pousser, de retrouver son orientation correcte. Vous comprenez? Il y a eu une information qui a été donnée. Puis s'il y a une information qui a été donnée, ça veut dire qu'il y a nécessairement une intelligence.
Même chose pour nos cellules. Quand on est en développement, après que le spermatozoïde a rencontré l'ovule, c'est une cellule unique qui se multiplie de façon exponentielle, mais jusqu'à un certain moment donné, cet agglomérat de cellules-là n'est qu'une cellule. C'est plusieurs cellules, mais elle n'a que la même fonction, c'est la même composition de cellules. Jusqu'à un moment donné où il y a des cellules qui ont un nouveau code qui est créé, une nouvelle information pour devenir des cellules de peau, des cellules d'os, des cellules de nerfs, des cellules de tissu. En tout cas, vous comprenez le principe. Okay? Donc, qu'est-ce qui a donné aux cellules l'information pour changer? Et s'il y a une information qui est stockée dans ces cellules-là, il y a nécessairement une intelligence en arrière. S'il y a une intelligence, on parle de principe mental. OK? Donc, même si ça ne provient pas d'une création humaine, il y a quand même un principe, le principe du mentalisme est quand même partout dans l'univers. Où est-ce que toute création dépend nécessairement d'une pensée d'abord, OK? Ou d'une information, d'une pensée divine. OK? Donc, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça, c'est clair? 17 sur 17, est-ce que ce premier principe-là est clair? Sinon, je peux vous donner d'autres exemples concrets. Mais c'est assez comme straightforward, celui-là. Hein? Ou est-ce que, si je donne d'autres exemples, on tourne en boucle légèrement, mais c'est juste très clair. Bon, OK, c'est ça. Parfait. Donc, on va passer au deuxième. OK, donc, si je résume, rien n'est créé sans avoir d'abord transité par une intelligence. Chaque pensée que nous avons crée un événement qui se manifestera dans le monde physique. Okay? Donc, chaque fois qu'on a une idée, chaque fois qu'on pense quelque chose, ça va se manifester. Même si on n'agit pas nécessairement, ça se manifeste quand même, puis on va comprendre pourquoi. Okay? Plus tard. Et contrôle tes pensées et tu contrôleras ta réalité. Okay? Fait que ça, c'est un résumé du principe du mentalisme. Maintenant, on rentre dans le deuxième principe, qui est celui de la correspondance. Le principe de correspondance, c'est... Je vais changer ça ici. Le principe de correspondance constitue ce que tout le monde connaît sous la forme de sur la Terre comme au ciel, de l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est grand est comme ce qui est petit, bon, as above, so below en anglais, etc. On entend ça partout, c'est dans tous les principes là, ésotériques, hein, les enseignements ésotériques, etc. On l'entend partout. Donc, il s'appelle le principe de correspondance selon l'enseignement hermétique et il illustre le macrocosme et le microcosme. Okay? Et le fait que tout ce qui appartient à l'infiniment grand est semblable à l'infiniment petit. Donc, on peut aussi dire que chaque petite action chaque petite action provoque une réponse appropriée dans la société. Chaque émotion, donc à l'intérieur de nous, affecte notre journée entière, donc à l'extérieur de nous, et de simples pensées peuvent donner naissance à d'énormes projets. Okay? Nos atomes reflètent le système solaire. Hein? Ça, parce que quand on regarde à l'intérieur de nous, nos atomes, c'est un peu le même principe. On a le proton avec les électrons qui tournent autour, comme le Soleil avec les planètes qui tournent autour. Notre système nerveux reflète les branches des arbres ou les éclairs. Quand on regarde les éclairs tomber, ça a comme plein de petites lignes. Le tronc avec les branches, hein, on peut s'imaginer un système nerveux, ou même les poumons aussi, hein, avec toutes les veines des poumons. On peut le voir dans les branches des arbres. Une fois que l'arbre est asséché l'hiver, qu'il n'y a plus de feuilles, c'est beaucoup plus visible de cette façon-là. Et comme la forme de certaines galaxies se retrouve dans nos yeux, etc. Okay? Galaxies ou nébuleuses, etc.
on peut avoir un même genre de pattern dans nos yeux. Donc, en complément du principe du mentalisme, donc en s'ajoutant au principe du mentalisme, cela démontre encore davantage à quel point nos pensées sont les causes créatrices de chaque rencontre, opportunité, dialogue, projet ou conséquence. Si nous sommes l'univers et que l'univers est en nous, alors chaque interaction, pensée et action, aussi minime soit-elle, impacte nécessairement le monde extérieur à grande échelle. OK? On peut voir aussi là, dans le principe de comme à l'extérieur, à l'intérieur, avec les légumes, les noix, etc. OK? Je vais même vous montrer une image ici. Donc, vous voyez à l'écran les poumons. Dans le fond, c'est comme des brocolis. Hein? Fait qu'on peut voir, on peut s'imaginer les brocolis comme des poumons. Les brocolis sont en fait aussi très bons pour les poumons. Ils ont les minéraux nécessaires pour les poumons. Puis je donne pas des cours de médecine en ce moment, là. Fiez-vous pas sur moi au niveau médical. Mais vous pouvez aller voir ça par vous-même. Hein, la noix de Grenoble, ici, ressemble à un cerveau. Et ça, c'est vraiment connu par tout le monde que la noix de Grenoble aide énormément le cerveau. La carotte, une fois coupée en rondelles, tranchée en rondelles, hein, c'est comme un œil qu'on peut voir. Donc, il y a l'extérieur avec l'iris au milieu. On peut faire une référence. Les carottes sont très bons pour les yeux. On dit ça depuis plusieurs décennies, là, des centenaires, peu importe, que les carottes sont très bons pour les yeux. Et ici, on peut voir une image de Carney avec l'appendice. Hein? Fait qu'on peut voir qu'il y a un certain rôle à jouer, mais qui n'est pas nécessairement nécessaire au bon fonctionnement d'un système. Fait qu'on peut voir à l'intérieur. C'est pas. Il y a des fonctions à jouer, mais il n'est pas nécessaire, tu sais. C'est une petite blague que je voulais vous faire en même temps, là. Donc, on peut voir ici le principe de comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, c'est comme à l'intérieur, etc. Okay? As above, so below, as within, so without. OK, donc, je me suis fait rire là-dessus. Donc, c'est ça, OK? Fait que ce principe-là, ça vous montre que toutes vos pensées, okay, que vous allez avoir, donc du principe de mentalisme aussi, mais chaque émotion que vous allez avoir va nécessairement impacter le monde extérieur aussi. C'est comme si, je vous donne un exemple concret, vous êtes dans une maison, vous habitez dans une maison avec votre famille et, je ne sais pas moi, la femme, la mère a du plaisir avec les enfants, tout va bien, etc. Puis l'homme, sans frapper ou garrocher des affaires, il rentre puis il est un peu en tabarnak. Puis sa femme va venir le voir et va dire hey, t'es-tu correct? Nanana. Puis ça l'amortit, puis ça comme réduit l'atmosphère de tout le monde dans la maison. Pourtant, lui, c'est juste des émotions intérieures. Il n'a pas crié, il ne s'est pas choqué, il a parlé calmement, mais sa vibration intérieure, elle a affecté le monde extérieur. Okay? De la même manière que les événements de la pardon, c'est pas ça que je veux dire, je viens de donner cet exemple-là, mais un autre exemple que je peux vous donner, c'est des événements extérieurs ont affecté votre mentalité, donc vous avez des pensées négatives. Si vous changez votre façon de voir les choses, vous allez voir un résultat changer dans votre corps. Donc, il y a d'autres hormones qui vont être développées dans votre corps. Vous allez vous sentir un peu plus heureux, puis des choses extérieures à vous, donc les événements de la vie vont se modifier aussi. Hein? Ça a l'air d'être de la magie, ça a l'air d'être spécial, mais si on le fait de façon consciente, on voit que c'est réellement une cause à effet. Okay? Puis justement, dans les principes, il y a cause à effet, puis on va le voir plus tard. Donc, ma petite joke de Carney, c'est l'appendice du Canada. Okay? Donc, si je résume,
Sur la terre comme au ciel, de l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui est en haut, ce qui est en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, etc. Nos pensées sont les causes créatrices de chaque rencontre, opportunité, dialogue, projet ou conséquence, etc. Nos actions aussi, mais ça va jusqu'à nos pensées. Okay? Fait que oui, nos actions ont une cause créatrice à tout ça, mais nos pensées aussi, parce que nos pensées dirigent nos actions, hein, la plupart du temps. Donc, moi, j'essaie de toujours retourner à la base ce soir. Donc, c'est pour ça que je dis les pensées sont les causes créatrices de chaque rencontre, opportunité, dialogue, projet ou conséquence, etc. Le macrocosme et le microcosme, le fait que tout ce qui appartient à l'infiniment grand est semblable à l'infiniment petit. Est-ce qu'on est clair avec cela? Est-ce que j'ai bien expliqué pour tout le monde? C'est 17 sur 17. Ok, je passe à l'autre. Parfait. Excellent. Troisième principe, vibration. OK? Donc, le principe de vibration, je vais le mettre ici. Le principe de vibration repose sur la connaissance métaphysique que rien n'est statique. Tout bouge, tout vibre. Le monde est en constant mouvement. Rien, ni dans le macrocosme, ni dans le microcosme, n'est en parfaite stagnation. La physique quantique démontre aujourd'hui que tout est, sans exception, une onde corpuscule à différentes fréquences. Hein, comme Mario Beauregard explique ou d'autres peuvent expliquer, que lorsqu'on n'observe pas la matière, elle est une onde, mais lorsqu'on l'observe, elle se matérialise en corpuscule. Okay? Mais sans observation consciente, tout est onde. Et même, moi, j'irais jusqu'à dire, puis peut-être que Mario Beauregard pourrait me contredire, mais j'irais jusqu'à dire que la composition du corpuscule est à la base tout de même une onde. Hein, si on va vraiment jusqu'au plus petit, on va vraiment zoomer jusqu'au plus petit, à la base, tout est onde, tout est fréquence. Okay? De la même manière que chaque note de musique sonne différemment à l'oreille, okay? Les différentes vibrations qui composent l'univers affectent différemment tout ce qu'il contient. Qu'il s'agisse de création ou de destruction, les vibrations sont à la base de la matérialisation de toute matière physique. Quand je veux dire création ou destruction, on va commencer avec la destruction. Si je prends puis tout le monde ça connaît l'expérience, si je prends une coupe de vin et que je fais un ah, bon, désolé pour la voix, mais si je chante à une certaine vibration, la coupe se détruit. Donc, on pourrait s'imaginer que la vibration, à une certaine fréquence, a le pouvoir de détruire la matière, de décomposer la matière. Et si ça, c'est vrai, parce qu'on peut le voir, mais si c'est réellement cette explication-là, ça veut dire que l'inverse est fort probablement nécessairement aussi vrai. Donc, la vibration serait la cause créatrice de toute matière physique. Il y a Patrick Burenstenas, le chimiste français que je nomme souvent dans mes émissions. Il explique ça justement, que dans le fond, si on trouvait le code de vibration d'une certaine matière, exemple du cuir, ben, on pourrait chanter cette vibration-là, puis on pourrait matérialiser du cuir. Ça sonne flyé, mais pourquoi ça sonnerait flyé? Si avec le simple fait de chanter, on est capable de briser du verre. OK? C'est pas parce qu'un est accepté par la communauté scientifique et l'autre non que l'autre est nécessairement inexistant ou une théorie du complot. OK? Donc, je vais continuer une petite note.
Étant donné que tout est vibration, il est clair que tout ce que nous faisons et pensons émet inévitablement une onde d'une certaine fréquence qui impacte le monde extérieur, mais qui impacte aussi notre monde intérieur. De la même manière que chaque vibration extérieure impacte également notre monde intérieur, mais aussi le monde extérieur. Okay? La compréhension de ce principe peut nous donner la capacité d'avoir un meilleur contrôle sur nos réactions face aux événements du quotidien. Okay? Donc, si on repart du premier principe, le mentalisme, on a une pensée. Cette pensée-là est nécessairement une vibration, une onde qui est dégagée. Cette onde-là, qui est, on pourrait dire, le microcosme, va affecter le macrocosme de notre corps. Okay? Parce qu'une onde, c'est beaucoup plus petit que le corps. Okay? Ça va affecter notre corps, ça va affecter, on va créer différentes hormones ou différentes hormones qui vont nous donner des émotions différentes. Okay? Fait que si j'ai des pensées positives, qui est une onde, ça l'affecte mes hormones qui me donnent des émotions positives. Et mes émotions positives, elles, vont avoir un impact sur mes actions, mes agissements, qui, elles, vont impacter le monde extérieur. Okay? Vous comprenez? Donc, tout ce qui est produit à l'intérieur affecte l'extérieur, tout ce qui est produit à l'extérieur affecte l'intérieur. Donc, en comprenant ça, c'est plus facile pour nous ensuite de se dire, OK, mais là, je passe une mauvaise journée, j'ai des émotions négatives. Est-ce que c'est parce que je focus juste sur le négatif aujourd'hui? Ou est-ce que je peux changer mes pensées, puis peut-être que les choses pour le reste de ma journée vont s'améliorer? OK? Donc, il faut toujours être conscient. Tout ce que je vous explique en ce moment, c'est pour vous essayer de vous mettre en conscience de ces principes-là, pour qu'ensuite vous soyez conscient dans votre journée de vos propres actions, vos propres réactions, etc., pour peut-être pouvoir changer ça, pour améliorer le sort de votre journée, pour pas que vous soyez des acteurs qui subissent votre vie, mais que vous soyez des co-créateurs de votre vie. OK? Fait que, troisième principe de vibration, tout le monde comprend? C'est clair? Donc, si on résume, le monde est en constant mouvement, rien, ni dans le macrocosme, ni dans le microcosme, n'est en parfaite stagnation. Qu'il s'agisse de création ou de destruction, les vibrations sont à la base de la matérialisation de toute matière physique. Tout ce que nous faisons et pensons émet inévitablement une onde d'une certaine fréquence qui impacte le monde extérieur. 7 sur 17, merveilleux. Quatrième principe, c'est celui de la polarité. Donc, qu'est-ce que ce principe de polarité? Là, je ne parle pas du pôle nord, du pôle sud, quoique ça rentre là-dedans aussi. Mais vous allez comprendre, ça va beaucoup plus loin que ça. Okay? Le principe de polarité démontre que tout est double et que tout possède son opposé. Il permet de comprendre que ce qui semble être des opposés absolus, comme le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, le petit et le grand, la haine, l'amour et la haine, ne sont en réalité que deux pôles d'un même spectre. Ce sont simplement des vibrations différentes d'un même aspect fondamental. Okay? Donc, cela démontre que ce qui semble être des extrêmes opposés n'est en réalité que les deux extrémités d'un même pendule. La haine du monde est un manque d'amour, tout comme le froid est un manque de chaleur. Comprendre cela permet de saisir ce qui est nécessaire pour rééquilibrer le pendule et atteindre la stabilité et le calme plutôt que le chaos. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on voit
des aspects dans le monde, okay, comme justement la haine, la division, etc. Et qu'on essaie de créer l'effet inverse. On essaie de changer les choses pour aller plus vers un monde d'amour, etc. En fait, la solution est simple, compliquée, mais simple. C'est que si on comprend que le principe de la vie, le principe de polarité de la vie, est qu'on est dans un pendule, OK, puis qu'on est dans un extrême, ça veut dire que la solution est juste dans l'autre polarité. Donc, si on sent qu'il y a trop de haine, ben, la solution, c'est de donner de l'amour. Si on sent qu'il y a trop de division, ben, la solution, c'est de se rapprocher les uns les autres. Okay? Si on sent qu'on perd nos droits et libertés, ben, la solution, c'est de se libérer soi-même. Okay? Et comment se libérer? Bon, ben, c'est avec des principes, comme je suis en train de vous expliquer, mais il y a plein d'autres principes que vous pouvez suivre. Là. Il y a plein d'autres manuscrits, enseignements, etc., que vous pouvez suivre. Okay? Donc, c'est de comprendre que si vous voulez atteindre l'autre polarité, l'autre pôle du pendule, dans le fond, c'est juste de faire l'inverse de ce qui se passe en ce moment. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, le principe de polarité, c'est juste de démontrer que ce qui semble être deux opposés qui n'ont pas rapport du tout sont en fait les deux mêmes pôles, sont en fait deux pôles d'un même pendule. OK? Tout simplement. La même façon qu'on peut voir, dans le fond, le thermomètre, right? Donc, quand le mercure va monter, il va se rendre à la chaleur. Quand il va descendre, il va se rendre dans le froid. Donc, pensez au mercure, un taux vibratoire à la place. OK? Fait que si on est dans une vibration de haine, il faut élever notre taux vibratoire avec des pensées, avec des émotions, avec des actions positives d'amour qui va monter le taux vibratoire. Okay? Parce que ce qu'on produit comme vibration est dégagé dans le monde, macrocosme. Et ça va affecter les gens autour de nous et ça va nous-mêmes aussi nous monter avec ça. Okay? Parce qu'on vit quand même en agrégat. Hein? On n'est pas, quand même qu'on veut vivre indépendamment, on est quand même pris dans un agrégat de gens. Okay? Donc, si je remets le quatrième principe, en résumé, ce qui semble être des opposés absolus comme le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité, l'amour et la haine ne sont en réalité que deux pôles d'un même spectre. Ce sont simplement des vibrations différentes d'un même aspect fondamental, nécessaires pour rééquilibrer le pendule et atteindre la stabilité et le calme plutôt que le chaos. Okay? Ça veut dire aussi qu'on a le libre arbitre, que si on vacille toujours entre, tu sais, je suis positif, je suis négatif, je suis positif, je suis négatif, je suis positif, je suis négatif, ben, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Mais en sachant que tes pensées affectent ton corps, que ton corps affecte tes actions, que tes actions affectent ta vie, que ta vie affecte tes pensées, OK? On peut se décider de dire, wow, là, je suis négatif, ça me tente d'être positif. OK? Puis de rééquilibrer ce pendule-là, puis de retrouver un cycle naturel qui est plus rééquilibré. OK? C'est pas facile, mais c'est faisable. OK? Tout ce que je vous dis ce soir, c'est pas reprendre le pouvoir de soi, reprendre son pouvoir, puis reprendre le contrôle de soi, c'est pas un mot ou une phrase, ou même après avoir écouté mon émission, que ça va cliquer dans la tête de tout le monde, puis que ça va être facile. Et moi, j'ai cru ça au départ, j'étais hyper naïf. Reprendre son pouvoir, ça demande énormément de volonté. Okay? Puis ça demande de la détermination, ça demande de la volonté, puis ça demande de l'amour propre de soi aussi. Okay? Ça demande beaucoup d'études, ça demande de la recherche, ça demande du temps, etc. Donc, après avoir écouté mon émission, si vous voulez continuer, ben là, il va falloir marcher le chemin par soi-même.
sais, puis moi, c'est ça que je fais. Tu sais, je suis pas hyper calé dans le sujet que je suis en train de vous parler, mais je voulais pas attendre non plus 40 ans pour être là un expert du domaine pour pouvoir vous en parler. Je voulais vraiment vous partager le plus rapidement possible ce que j'avais déjà appris pour pouvoir vous permettre à vous de vous montrer une voie possible à suivre. OK? Donc après ça, c'est comme Jésus a dit, il dit, je vous montre le chemin. C'est pas lui qui va le marcher à notre place. Il faut le marcher soi-même. Mais ça, je sais que vous le savez, je fais juste répéter pour ceux qui l'ont peut-être oublié. Hein? Mais je sais que vous êtes déjà au courant. Tous ceux qui m'écoutent, vous êtes super intelligents. Hein? Vous savez ça. Puis laissez personne vous dire que vous êtes stupide, OK? Jamais. Jamais. OK? S'il y a quelqu'un qui vous traite de stupide, vous me l'envoyez, puis je vais y répondre sur Facebook. OK, on continue. 5e principe. Le principe du rythme. OK? Puis c'est pas le rythme de musique, là. Non, c'est pas ça, OK? Le principe du rythme nous permet de comprendre que tout est mouvement et tout changement dans la vie ne sont en réalité que des déplacements à l'intérieur de spectres aux extrémités opposées, hein, comme je viens d'expliquer dans le principe de polarité. Tout coule à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout a ses marées, tout monte et tout descend. Le principe du pendule se manifeste en toutes choses. L'amplitude du mouvement vers la droite est égale à celle vers la gauche. Tout est équilibré par le rythme. Pardon. Tu vois, ça, c'est le prochain principe, cause à effet. J'ai mangé une salade de pois aujourd'hui. Puis là, j'ai des rapports qui n'arrêtent pas de venir à cause à effet. OK, mais ça c'est le prochain. OK, fait quand je dis tout coule à l'intérieur comme à l'extérieur, tout a ses marées, tout monte et tout descend, le principe du pendule se manifeste en toutes choses. L'amplitude du mouvement vers la droite est égale à celle vers la gauche. Tout est équilibré par le rythme. Qu'est-ce que je veux dire par l'amplitude du mouvement vers la droite est égale à celle vers la gauche? Ça, quand mon père l'avait lu la première fois, il ne comprenait pas trop, puis c'est vrai que c'est assez vague. Ce que je veux dire par là, c'est on peut le voir un peu comme le principe, la troisième loi de Newton, hein, de physique de Newton, que si on a un impact hein, de ce horizontal, vers un mur, la force qui est émise va avoir nécessairement la même force à l'opposé. Hein, comme un objet qui pèse une pomme, par exemple, sur une table, va avoir une force qui va peser sur la table, mais la table va ici aussi émettre une force de la même intensité vers le haut. OK? L'exemple le plus concret que je peux vous donner, honnêtement, là, au lieu de tourner en rond, l'exemple le plus concret que je vais vous donner, quand vous avez une arme à feu puis vous tirez, la force qui a été émise pour pousser la balle fait aussi en sorte que le fusil recule. OK? Parce que les forces sont égales à l'opposé. OK? Puis, ce que je veux dire par là, OK? C'est que quand vous prenez une décision, OK? Parce que là, vous voulez un changement dans votre vie, donc vous embarquez dans un rythme différent. OK? Vous décidez de prendre soin de vous. Donc, vous dites, moi, je suis tanné de me faire piler ses pieds, je suis tanné de me faire traiter de complétiste, je suis tanné de me faire maltraiter, etc. Moi, je m'en vais, je déménage, puis je m'en vais ailleurs, puis je décide de ne plus me faire piler ses pieds, fait que je décide de dire ce que je pense. C'est hyper positif. Donc là, vous êtes dans la polarité, vous êtes dans le pôle positif, prendre soin de soi. Hein? Mais ça va avoir un impact aussi. Vous allez perdre des amis. Hein? Puis vous allez peut-être perdre des opportunités dans le poids. OK? Fait que si je peux résumer là, de façon plus cohérente, là,
plus fluide. Comprendre ce principe permet d'anticiper certaines réactions ou conséquences de nos actions et décisions, puisque l'univers cherche toujours l'équilibre. Toute action posée dans un pôle entraînera inévitablement une force vers son pôle opposé. Par exemple, comme je viens de la donner, la décision de prendre soin de soi, qui est associée au pôle positif et à l'accomplissement, peut entraîner une perte d'amitié et ou d'opportunités d'emploi, perçu comme négatif et un sentiment d'échec. Donc, vous comprenez, donc chaque vacillation, ça se dit-tu vacillation? Chaque aller-retour entre les pôles, hein, qui crée un équilibre de la vie, va avoir un impact dans l'autre. Okay? Donc, quand on s'en va vers le positif, ça a quand même un impact dans le négatif. Quand on a un impact dans le négatif, ça a toujours un impact dans le positif. Donc, quand il se passe des choses négatives dans votre vie, il se passe aussi des choses positives en même temps. C'est juste qu'on a tendance à ne pas les remarquer. OK? Donc, si on résume, tout mouvement et tout changement dans la vie ne sont en réalité que des déplacements à l'intérieur de spectres aux extrémités opposées. L'amplitude du mouvement vers la droite est égale à celle vers la gauche. Donc, j'ai écrit principe, là, je fais une erreur d'orthographe, mais principe des actions réciproques ou la troisième loi de Newton. Hein, on peut se l'imaginer comme ça. Où toute action opposée dans un pôle entraînera inévitablement une force vers son pôle opposé. D'accord? Est-ce qu'on comprend 17 sur 17? Prendre le temps de prendre une petite gorgée d'eau en même temps. All right, on va y aller. On va continuer. Donc, sixième principe qui est cause à effet. Qu'est-ce que la cause à effet? Bon, ça, je pense que plusieurs personnes sont déjà au courant, mais on va quand même l'expliquer. OK? Donc, le principe de cause à effet établit que toute cause a son effet et que tout effet a sa cause. Tout se déroule selon des lois. Okay? Le hasard n'est qu'un nom donné à une loi non reconnue. Il existe plusieurs plans de causalité auxquels rien n'échappe. Chaque situation résulte d'un événement précédent et chaque conséquence découle d'une action. Rien n'est dû au hasard, ce qui démontre que chacun possède un libre arbitre, nous donnant le pouvoir d'être les créateurs de notre propre vie et non d'un simple observateur. En ajoutant les 5 principes précédents, celui de cause à effet ne fait qu'apporter une couche supplémentaire en démontrant que chaque pensée, vibration ou déplacement du pendule d'un pôle à un autre produit un effet similaire autant dans le microcosme que dans le macrocosme. Cela donne à celui ou celle qui comprend ce principe l'opportunité de reprendre sa vie en main en réalisant qu'il ou elle peut exercer un contrôle sur sa vie ainsi que sur les réactions et conséquences de chaque événement extérieur et intérieur. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire par tout ça? C'est que sachant qu'on vacille, OK, de gauche à droite dans des polarités différentes, puis que ces vacillements-là sont fort probablement dus à des pensées du mentalisme, à des pensées qui se sont transformées en vibrations, puis ces vibrations-là ont modifié, puis nous ont poussé vers un pôle, donc ça nous a donné un mouvement. Bon, en tout cas, je peux faire une explication complexe. En réalité, tout ce que c'est, puis c'est très simple, c'est que les événements qui se passent dans notre vie auxquels on réagit, nous avons le libre arbitre de continuer ce cycle-là, donc de continuer le cycle du pendule actuel, ou de modifier le rythme, donc la trajectoire. OK? Je vous donne un exemple très concret. Le père
qui bat son enfant. C'est vraiment triste là, comme exemple, mais c'est parce que vous allez vraiment bien comprendre. Le père qui bat son enfant parce que le père est alcoolique, puis il est vraiment méchant, puis tout ça, puis il ne respecte pas son fils, puis il le traite d'idiot, etc. Le fils, lui, comprenant pas la réalité de la vie, puis il est jeune, tout ça, il est au primaire, il va réagir. Donc, il y a une conséquence, il y a un effet aux actions du père, qui est le père est la cause, right? L'effet, c'est que l'enfant devient un intimidateur à l'école, il bully d'autres jeunes, etc. Mais une fois que l'enfant comprend que le père est la cause, il peut décider, lui, de dire ben, je vais faire la même chose, puis je vais faire ça à mon enfant, puis je vais continuer le cycle. Ou de dire, sais-tu quoi, j'ai pas envie que mon enfant subisse ce que j'ai vécu, fait que je vais bien traiter mon enfant, je serai pas alcoolique, puis je le battrai pas. Vous comprenez? Donc, en comprenant que tout effet a une cause et que toute cause a un effet, ça nous permet, dans le fond, de comprendre qu'on a un choix à prendre. Ça nous donne la compréhension du libre arbitre. Donc, oui, tout vacille. Oui, on sait que de bouger de gauche à droite du pendule, ça cause, ça donne un cause à effet. Mais le principe de cause à effet, le but de celui-là, c'est de réellement faire comprendre aux gens qu'on a un libre arbitre, de décider si on fait juste subir le rythme du pendule ou on contrôle sa trajectoire. D'accord? Donc, si je remets à l'écran, le 6e principe cause à effet. Oh, pas ça que je voulais faire. Toute cause a son effet et que tout effet a sa cause. Le hasard n'est qu'un nom donné à une loi non reconnue. Okay? Fait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein? Puis là, les gens vont dire ouais, tu es hyper déterministe, mais le hasard existe. Non, il n'y a pas de hasard. Okay? Le citoyen, l'homme qui va s'acheter une petite cabane, puis qu'il y a une roche qui va débouler d'une montagne, qui va tomber sur son toit, ça va faire un trou dans le toit, puis il va être en tabarnak parce que il faut qu'il répare le toit de son chalet. Ben, c'est pas du hasard. Hein? Si on recule dans le temps, il y a eu une formation de cette roche-là, avec les millions d'années du calcaire qui s'est formé, puis des minéraux qui se sont formés. Ensuite, il y a eu des changements climatiques où est-ce que le sol a bougé, le chaud, le froid, ça a fait en sorte qu'il y a eu des glissements de terrain, la roche s'est déplacée. La société, elle a évolué, a décidé de faire des actions, de déménager, de se répandre un peu partout, de s'établir à certains endroits. Puis là, lui, il a décidé de mettre son chalet là, puis la roche a tombé. Vous comprenez? C'est pas du hasard. Il y a une cause à tout effet. OK? Donc, dernier petit résumé, ce principe donne l'opportunité de reprendre sa vie en main en réalisant qu'il ou elle peut exercer un contrôle sur sa vie ainsi que sur les réactions et conséquences de chaque événement extérieur et intérieur. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est pas facile à mettre en action dans sa vie, mais déjà d'en être conscient puis de réfléchir à ça, c'est déjà une très bonne étape. All right, fait qu'on va passer au dernier et 7e genre. 7e et dernier principe, qui est le genre. C'est ça que je voulais dire. OK? Donc, lui en ce moment, en 2026, là, au Canada, il est super controversé. Là. Hein? Apparemment, il n'y en a plus deux, là, il y en a 150. On est peut-être rendu à 346 aujourd'hui. OK? Mais vous allez comprendre aussi pourquoi, avec l'explication que je vais vous donner sur le principe du genre, vous allez comprendre pourquoi il attaque le genre en ce moment. OK? Parce que c'est un principe créateur. Puis on s'entend que ceux qui poursuivent l'agenda LGBT, là, ils s'attaquent à la création en ce moment. OK? Vous allez comprendre. Donc, encore mes petites notes. Le principe de genre démontre qu'il est présent dans tous les plans. Tout possède un principe masculin et féminin
qu'il soit physique, mental ou spirituel. Le genre se manifeste. Chaque aspect comprend son opposé. Pardon, cause à effet, hein? Les bines, l'euro. Chaque aspect comprend son opposé, comme l'illustre le yin et le yang. Hein? Dans la partie blanche, on a un cercle noir, puis dans la partie noire, on a un cercle blanc. Okay? Donc, chaque aspect comprend son opposé. D'origine latine, hein? Puis là, avant que les gens m'attaquent, là, oh, le genre, ça divise, le masculin et féminin, le féminin, c'est négatif. Là, pourquoi c'est misogyne, le féminin, c'est pas négatif. OK? Avant, écoutez ce que j'ai à dire avant de me dire ça, parce que je l'ai entendu 1000 fois, puis là, j'ai réagi ce soir. Hein? Mais comme je réponds pas à ça d'habitude. Okay? Puis pourquoi je réponds pas à ça d'habitude? Parce que d'origine latine, le genre est avant tout synonyme de génération, de création et de production. Il englobe un champ sémiotique bien plus large que la sexualité biologique qui n'est qu'une de ses manifestations dans le monde physique. Étant l'un des concepts les plus vagues encore à ce jour, il devient plus compréhensible lorsqu'on observe les aimants avec leur pôle positif, donc mâle, et négatif, donc femelle, ou encore l'électronique, donc tu as les câbles mâles qui rentrent dans les câbles femelles. Hein? Puis là, quand on va dire, tu sais, mâle, femelle, tu sais, ça n'a pas rapport, c'est des câbles, c'est pas des humains. Mais tu as quand même un câble mâle qui ressemble à quoi? Un phallus, tu sais, qui rentre dans un câble femelle. Right? Je veux dire, pourquoi toujours compliquer les choses quand on peut simplifier des aspects de la vie? Hein? Les libéraux sont bons pour ça, puis c'est pas pour faire de la division, c'est juste parce que c'est dans ce groupe-là qu'on voit le plus, le plus cette façon cette perception-là de la vie, où est-ce que tout est compliqué. La conscience, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. Les principes, c'est compliqué. On ne peut pas expliquer si on n'est pas un expert, qu'on n'a pas étudié 60 ans dans le domaine. Hein, il faut même attendre quasiment d'être mort avant de comprendre un sujet parce qu'il faut comme 40 ans d'études et de recherche. Hein, comme tout est. On peut-tu juste tout simplifier? Hein? C'était simple avant, ben en tout cas, il y avait des choses compliquées, mais c'était plus simple avant, puis les choses fonctionnaient bien. Là, on complique tout, puis tout est rendu complexe, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein? Donc, je continue mes notes. Il est à noter que ce que l'on appelle le pôle négatif d'une pile, OK, hein, ceux qui me disent le féminin, on dit que c'est négatif, c'est pas correct, hein? Il est à noter que ce que l'on appelle le pôle négatif d'une pile est en réalité le point de départ d'une nouvelle énergie. Hein, parce que quand vous regardez le champ électromagnétique, ça part du pôle sud, donc le pôle négatif, et ça remonte et ça re-rentre vers le pôle positif, donc le pôle mâle, où est-ce qu'il y a le petit embout de la pile. Hein? Et c'est par conséquent d'une nouvelle vie. Hein? Donc, il est à noter que ce que l'on appelle le pôle négatif d'une pile est en réalité le point de départ d'une nouvelle énergie et par conséquent d'une nouvelle vie. Parce que toute vie est nécessairement de l'énergie en des vibrations. On l'a parlé dans le principe des vibrations. Le même phénomène est observé chez la femme ou chez les femelles du monde animal, qui sont les créatrices porteuses de nouvelles vies. Donc, ça n'a jamais été un principe qui était misogyne, antiféministe ou quoi que ce soit. OK? Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais porté attention, puis ils n'ont jamais fait de recherche sur le principe du genre, hein, le 7e principe hermétique. OK? Ce principe démontre que la dualité, bien que présente et distincte, hein, c'est ce que les woke, en fait, ils veulent démolir puis qu'on soit tous égaux, hein, qu'ils veulent détruire notre dualité. Mais en fait, ce principe démontre que la dualité, bien que présente et distincte, constitue une nécessité pour toute création. À travers ces aspects souvent simplifiés,
se trouve un fondement essentiel de toute existence dans l'univers. Sans ce principe, la vie ainsi que la création de toute nouvelle vie ne serait pas possible. L'aspect mental, reconnu comme masculin, influence fortement l'aspect émotionnel, reconnu comme féminin, ainsi de suite. Donc, le mâle, avec tous ses principes qui est beaucoup plus rationnel, qui est beaucoup plus dans le mental, etc., dans les actions, qui est des aspects masculins. Hein? Puis quand je dis mental, c'est pas nécessairement l'intelligence, mais c'est tout ce qui est dans la compréhension de la matière physique. Hein? Et c'est pour ça qu'on voit plus d'ingénieurs hommes que d'ingénieurs femmes. La femme, elle, est beaucoup plus dans les aspects d'intuition, de sentiment, hein, de création. C'est pour ça que la mère est énormément maternelle. Elle adore les enfants, reproduire la vie. Elle a ce pouvoir-là de produire la vie. Hein? Donc, l'aspect masculin, donc la pensée, va affecter les émotions. OK? Comme on a parlé dans le principe du mentalisme au départ. All right? Donc, si on travaille en harmonie avec le principe de dualité, le principe de genre, si on travaille en harmonie les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, hein, on va constituer un principe de création. C'est pas magnifique, ça. Hein? Donc, si je résume, je vais juste vous remettre ça à l'écran. Si je résume, d'origine latine, le genre est avant tout synonyme de génération, de création et de production. Ce principe démontre que la dualité, bien que présente et distincte, constitue une nécessité pour toute création, et tout possède un principe masculin et féminin, qu'il soit physique, mental ou spirituel, le genre se manifeste. All right? Donc, je pense pas que j'avais d'autres diapositives. Non, je pense que c'était pas mal ça pour mon PowerPoint. Non, j'ai d'autres images. Je ne sais pas pourquoi ça a skippé. Mais, OK, fait qu'on va rentrer dans non, avant la conclusion, il y a juste quelque chose que j'ai failli oublier de vous dire. Encore dans le principe du genre, en comprenant ce principe, un individu peut développer une meilleure compréhension de lui-même et des autres, ainsi que des compétences permettant d'influencer positivement le monde extérieur en exerçant une volonté bénéfique, consciente et intentionnelle. Okay? Donc, en comprenant que les hommes et les femmes, on a des différences, qu'il y a des pôles, hein, puis c'est le 7e. Fait que là, on va revenir à toutes les 6 avant aussi. Là. En comprenant que le mentalisme est forcément un aspect masculin, c'est pour ça qu'on dit le Père créateur, hein? Parce que Dieu, c'est dans le fond le mentaliste, il est à la base de tout aspect de l'univers. Il est le tout, dans le fond. OK? Ça crée on va revenir même à l'image. Là. OK? Je vais même vous ramener à cette image-là ici. OK? Donc, si on regarde ici, le mentalisme, l'aspect masculin, okay, crée tout, okay, tout dans l'univers. Ensuite, il y a une correspondance. Donc, nos idées sont transmises à l'extérieur par nos émotions, nos actions, etc. L'extérieur nous influence à l'intérieur, etc. On se rend compte aussi que tout est vibration parce que nos pensées, nos émotions, on vibre et on affecte les autres et vice-versa. Des polarités, on se rend compte que tout est de pôles opposés. Tout ce qui a l'air d'être une opposition radicale est finalement d'un même spectre. Donc, si on trouve qu'il y a trop de haine, dans le fond, c'est qu'il manque d'amour. Hein? Ensuite, le rythme nous démontre qu'on vacille toujours entre les pôles. Donc, on vacille entre être heureux et être négatif. Et on va se rendre compte aussi que les gens qui sont hyper heureux quand ils sont vont être hyper négatifs
et tristes quand ça va être le cas. Tandis que ceux qui sont légèrement heureux ou qui disent ah, je suis heureux, mais ça va bien. Ben, quand ils vont être tristes, ils vont se sentir ah, j'ai une journée de merde, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Hein? Fait que chaque opposé va avoir le même degré. Puis, fait que si vous prenez le pendule, vous le mettez à l'extrême, mais il va aller à l'extrême à l'autre aussi. Tandis que si vous avez un pendule qui est plus comme ça, vous allez être beaucoup plus stable. Vous allez être beaucoup plus cohérent, puis vous allez être centré, hein, puis vous allez avoir une harmonie que la vie adore aussi. La vie aime la stabilité. OK? Ensuite, on a la cause à effet, qu'on se rend compte que toute cause a son effet et que tout effet a sa cause, et donc que chaque action, chaque chose qu'on va faire va affecter les autres. Hein? Fait qu'on revient toujours, ces principes-là, vous voyez, ils s'embriquent l'un sur l'autre. Et ensuite, on comprend que ben, si on n'a pas de masculin et de féminin, la vie n'est pas possible. Parce qu'on ne pourrait pas procréer, on ne pourrait pas se reproduire. OK? Monica qui me dit, et si un homme est super gentil et aime les enfants, mais une femme est méchante et déteste les enfants, c'est la même chose. C'est la même chose qui va se passer. C'est si la mère est méchante avec ses enfants, il va se passer une différente cause. Hein, parce que ceux qui manquent de père ou qui ont un père méchant agissent de telle manière. Ceux que c'est pour la mère vont agir d'une différente manière, mais il va y avoir une cause à effet quand même. Et tous les autres principes vont s'accorder aussi dans la même lignée. Là, Raven qui me dit tu devrais te créer une playlist sur la chaîne avec toutes tes vidéos. Ben, justement, je suis en train de me créer une page YouTube où est-ce que je vais lancer des podcasts. Là, je sais, ça fait plusieurs émissions que j'en parle, là, mais ça s'en vient. Là. C'est juste que dernièrement, ma santé a pris un choc. Là. Puis je vais justement refaire des vidéos comme ça, puis ça va être comme sur toutes des playlists, puis je vais faire des petits shorts, puis en tout cas, j'ai vraiment dans l'idée de faire ça. Donc, ça s'en vient éventuellement. Mais tu sais, attendez pas après ça, là, parce que ma vie est complexe là, en ce moment. Là, fait que je fais ce que je peux avec le temps que j'ai là, puis l'énergie que j'ai. Mais merci, je suis content de savoir que tu aimes assez ça pour que tu aies envie que je fasse des trucs comme ça. Là. Merci beaucoup, j'apprécie. All right, donc je vais rentrer dans la conclusion. Donc, en conclusion, l'hypothèse selon laquelle l'univers est de nature mentale, hein, c'est pour tout résumer ce que je viens de dire. L'hypothèse selon laquelle l'univers est de nature mentale est un pilier fondamental de la philosophie hermétique et met en évidence le pouvoir de l'esprit d'influencer et de transformer la réalité. Selon ce point de vue, la réalité extérieure n'est rien d'autre qu'une manifestation de l'univers mental et par conséquent, tout changement que nous souhaitons apporter au monde extérieur doit d'abord être effectué dans la psyché. Le principe hermétique révèle que l'esprit n'est pas une entité réactive, exclusivement soumise aux conditions extérieures, mais plutôt une force génératrice capable de façonner et de définir la nature de l'existence elle-même. Dans un tel scénario, l'être humain porte une grande responsabilité. Chaque pensée, habitude et activité intentionnelle contribuent à la création continue de sa réalité factuelle. OK? Donc, si vous avez toujours des pensées négatives, puis vous poussez toujours, puis vous partagez sur Facebook toujours des aspects négatifs, apocalyptiques, anxiogènes, etc., c'est certain que c'est juste ça que vous allez voir dans le monde. Parce que c'est la réalité que vous allez créer. Dans votre perception, vous allez voir le monde sombre, noir, puis c'est juste ça que vous allez voir. Donc, ça va devenir votre réalité. OK? À l'inverse, hein, au pôle opposé, votre perception pourrait changer. Donc, voilà une piste disponible lorsque quelqu'un vous dit, reprends ton pouvoir. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Bon, ben ça, c'est justement une des pistes que j'avais à vous donner ce soir.
Puis je voulais pas le faire la semaine passée parce que je voulais vraiment que ça soit une émission où est-ce que j'allais bien le décrire, j'allais bien vulgariser ces domaines-là. Puis je pense que je l'ai bien fait ce soir. Right? Donc, j'avais fait 2 autres slides, mais je pense que honnêtement, moi, je peux quand même vous les mettre là. Donc, l'hypothèse selon laquelle l'univers est de nature mentale est un pilier fondamental de la physiologie hermétique et met en évidence le pouvoir de l'esprit d'influencer et de transformer la réalité, bon, etc. Et j'avais mis l'autre, là. OK? Ici. OK? Donc, important de se souvenir, chaque pensée, habitude et activité intentionnelle contribue à la création continue de sa réalité factuelle. On a un devoir en tant que citoyen de reprendre notre pouvoir. Non seulement ça, mais pour reprendre notre pouvoir, on a un devoir en tant qu'être humain de comprendre la vie dans laquelle on est, de comprendre les aspects de la vie et de comprendre les lois universelles, de comprendre ses droits innés, etc. Et de s'instruire dans le fond. Et donc, c'est ce que j'avais envie de vous offrir ce soir. Ça te prendrait peu de temps puisqu'ils sont déjà sur la chaîne. Bonne continuation. Oui, mais ce que je me disais, c'est que si je partage, dans le fond, la vidéo que j'ai faite, parce que je les enregistre là, après les avoir diffusées, j'en ai manqué plusieurs, par exemple, que je n'ai pas enregistrées, malheureusement. Mais les dernières que j'ai faites, je les ai enregistrées dans mon ordinateur. Par contre, je me demande si, vu qu'ils sont déjà partagés sur YouTube, si là, je les poste sur ma chaîne personnelle, parce que là, ils sont postés sur la chaîne de la FDDLP, si je les pose sur ma chaîne personnelle, ça ne sera pas comme du copyright, puis qu'ils vont bloquer ma chaîne, tu comprends? Il va falloir que j'aille lire là, dans les termes et conditions de YouTube, puis que j'aille voir si c'est le cas. Il va falloir que je change, mettons que je coupe peut-être le logo de la FDDLP ou que je fasse des modifications, je ne sais pas. Fait que c'est ça va falloir que je fasse. Mais si je peux, tu as raison, je vais toutes les republier sur ma page qui va s'appeler Liber Populi. Je vais toutes les publier sur ma page, puis ça va me donner des vidéos en plus là, rapides à publier. Là. Fait que ça serait une super bonne idée. All right. Fait que c'est ça que j'avais pour vous ce soir. J'espère que ça vous a appris quelque chose. J'espère que ça vous donne au moins une bonne piste de départ. Ça se peut que pour certains, ça n'a vraiment pas vibré, hein, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Mais si ça vibrait avec vous, ben, je vous suggère fortement de pousser votre réflexion puis vos analyses et vos recherches. Commencez avec le livre Le Kybalion, c'est vraiment une bonne piste de départ. Puis ensuite, poussez vos recherches avec d'autres choses. Donc, c'est ça. Le Reverend... Non, ça. Ah, ouais, ben, sur YouTube, il reste. La première que j'ai fait l'année passée, il y a 1 an, est encore là sur YouTube. Donc, on les perd pas, les vidéos que je fais. Mais oui, je pourrais quand même les repartager. All right. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous remercie énormément. Je vous aime et j'espère que vous allez garder espoir, hein, parce que le monde n'est pas que sombre et apocalyptique. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir et j'imagine un monde merveilleux. Okay? Donc, continuez de me suivre et je vous revois mercredi prochain. Salut la gang. Bye bye.